Europe 1, il est 8h26, Thomas. Le retour de Raphaël Antoven, la morale de l'info. Bonjour mon cher Raphaël. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. C'est donc avec la vidéo du petit Omran Daknesh, le garçon de 5 ans rescapé d'un bombardement des troupes d'Assad et de leur allié à Alep, et dont on a appris hier que le grand frère avait succombé à ses blessures. Avec cette vidéo donc que vous avez choisi de commencer l'année, Raphaël. Oui Thomas, avec la vidéo d'Omran, pas avec la photo qu'on en a tirée, parce que ce sont deux documents tout à fait différents. Mais pourtant c'est le même visage. Oui, bien Raphaël. sûr, mais la photo, la capture d'écran donne le sentiment d'avoir affaire à un enfant hébété. C'est l'impression qu'on a tous eu. Sur la photo, on voit un enfant stupéfait, rouge et blanc, dont le mutisme et le regard perdu semblent dire l'indicible horreur. C'est plus un enfant, c'est un symbole qu'on regarde sur la photo. C'est plus la photo d'une victime, c'est la photo d'un crime. C'est la raison pour laquelle on a pu comparer cette image à la photo du petit Aylan, on se souvient, retrouvé mort sur les plages turques il y a un an. Oui, bien sûr. À ceci près qu'Omran est toujours vivant. C'est vrai. Et qu'à cet égard, il mérite qu'on le regarde en vidéo, c'est-à-dire en mouvement. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça change, Raphaël ? Ça change tout, Thomas. La vidéo nous renvoie au môme lui-même. Exit le symbole. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est un enfant, un môme, certainement traumatisé, mais aussi intimidé par les appareils photo, et qui, au lieu de pousser des hurlements quand il découvre qu'il est blessé et que son front saigne, se soucie uniquement de savoir comment il va faire pour enlever le sang qu'il s'est mis malencontreusement sur la paume de la main. Et alors comment est-ce qu'il s'y prend pour faire ça ? C'est génial. Il met la paume de sa main gauche sur le plat de la chaise. Et, comme il sait qu'on le regarde, pour ne pas donner le sentiment qu'il est en train de s'essuyer sur un objet qui n'est pas du tout fait pour ça, il fait pareil avec l'autre main. Et pendant que le monde entier se dépêche de l'habiller en symbole, en victime universelle, le petit Omran frotte ses mains d'avant en arrière, comme sur une balançoire immobile, l'air de rien, tout en feignant de regarder ailleurs. Est-ce que Raphaël, pardon, mais est-ce que c'est pas dérisoire d'observer ce genre de détails ? Ce qui est dérisoire, c'est le geste, bien sûr. Mais ce qui n'est pas dérisoire, c'est le fait qu'un tel geste ait survécu à la destruction d'un immeuble. C'est le fait que dans l'esprit de cet enfant, les convenances s'étendent si loin qu'il continue de les redouter après que le sol s'est effondré juste à côté de lui. On a parlé de ce geste comme d'un geste innocent. Mais du point de vue d'Omran, qui est bien vivant, c'est un geste qui en temps normal lui vaudrait une réprimande. Et à cet instant, c'est ça son problème. Les douaniers de l'enfer n'ont pas fait gaffe, c'est ça que je veux dire. Ils ont laissé passer ça. Ils ont laissé passer chez un enfant qui a failli mourir le souci négligeable de pas se faire prendre quand on fait une petite bêtise. Et en ayant ce souci-là, à cet instant, Omran défend mieux qu'un discours la possibilité d'un monde commun. Et la morale de l'info ? Alors, elle n'est pas de moi. Le monde est un enfant qui joue. Le monde est un enfant qui joue à l'aide de qui ? Héraclite. Héraclite. J'ai failli le dire, mais j'ai hésité. La morale de l'info qui revient demain à 8h25 sur Europe 1. À demain, mon cher Raphaël.